Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un véritable hold-up, un vol, mais un vol silencieux qui se passe tous les jours dans les élevages laitiers, même les plus performants. La cible de ce vol, c'est la santé des vaches, leur reproduction et bien sûr la rentabilité de l'élevage. Et le coupable, il a un nom, la cétose. Parce que le vrai problème avec ce voleur, c'est qu'on ne le voit pas. Il est invisible, il ne fait pas de bruit. Son nom, c'est la cétose subclinique. C'est comme une ombre qui plane sur le troupeau, sans aucun signe extérieur. Pourtant, les dégâts, eux, sont bien réels et coûtent très très cher. Et pour comprendre l'ampleur du phénomène, regardez ce chiffre. Entre 20 et 40%. C'est la proportion de vaches qui souffrent de cette forme invisible de cétose en début de lactation. C'est énorme. Ça veut dire que potentiellement, près d'une vache sur 3 est touchée, en silence. Voilà, le hold-up, il est là. Alors comment on fait pour démasquer cet ennemi? Voilà notre plan d'attaque pour aujourd'hui. D'abord, on va bien identifier cet ennemi silencieux. Ensuite, on va plonger au cœur du réacteur, là où tout se passe, le foie. On verra l'effet domino absolument dévastateur de la maladie. Puis on parlera de la meilleure arme, la prévention. Et enfin, on verra comment on peut détecter et traiter tout ça efficacement. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Il faut le dire, sans détour. La cétose, c'est le trouble métabolique le plus fréquent et surtout le plus coûteux pour un élevage laitier aujourd'hui. Mais alors, c'est quoi exactement? En fait, c'est une sorte de crise énergétique majeure. Imaginez, juste après le vélage, la vache a des besoins en énergie qui explosent littéralement, mais elle n'arrive pas à manger assez pour compenser. Du coup, son corps panique et se met à brûler ses réserves de graisse à toute vitesse. Et le foie, qui est un peu l'usine de traitement, est complètement submergé. C'est là qu'il se met à produire en masse ces fameux corps cétoniques. Et cette crise, elle a un coût bien réel. Chaque cas invisible, donc subclinique, c'est une perte qui peut aller de 43 à 387 $. Pour être plus concret, c'est en moyenne 251 kg de lait perdu par lactation. Et ça, c'est pour une seule vache. Imaginez le total à l'échelle du troupeau. C'est une hémorragie financière silencieuse. Et au centre de toute cette tempête métabolique, il y a un organe qui souffre en première ligne, le foie. Autour du vélage, il est soumis à une pression mais absolument dingue. C'est vraiment là, dans les coulisses du métabolisme, que la partie se joue. La cause première, elle est finalement assez simple à comprendre. C'est ce qu'on appelle le bilan énergétique négatif. En clair, la vache dépense beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est quasi inévitable avec les productions actuelles. Toute la différence va se jouer sur la capacité de l'animal et de l'éleveur à gérer ce déficit. Et voilà comment ce déficit se transforme en véritable crise. 1. La demande en sucre, en glucose pour faire du lait, elle explose. Elle est multipliée par 2 ou 3. 2. Au même moment, l'appétit de la vache, lui, s'effondre. 3. Pour combler le trou, son corps puise massivement dans ses réserves de gras. Et 4. Le foie est inondé par ses graisses et n'arrive plus à suivre. C'est là que la machine s'emballe et que la production de cétone devient hors de contrôle. En fait, il faut savoir qu'il y a deux visages à la cétose. Le type high, c'est le plus simple, on va dire. Ça arrive un peu plus tard dans la lactation, quand la vache n'est tout simplement pas assez nourrie. Mais le type 2, lui, il est bien plus pervers. Il arrive très tôt et il est directement lié à un problème de gestion avant le vélage, surtout chez les vaches qui étaient trop grasses. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est que la cétose n'est jamais seule. Ce n'est que le premier domino qui tombe. Une fois qu'il est à terre, il déclenche une réaction en chaîne, une véritable cascade de problèmes de santé. Les chiffres sont assez effrayants. Une vache qui a de la cétose, elle a plus de 3 fois plus de risque de faire un déplacement de caillette. Le risque d'infection de l'utérus, la métrite, ou de mamite, augmente lui aussi en flèche. En fait, c'est simple. La cétose met le système immunitaire à genoux et ouvre grand la porte à toutes les autres maladies. Et les conséquences sur la fertilité, elles sont tout aussi graves. Le taux de réussite à la première insémination qui chute d'un tiers, l'intervalle entre deux vélages qui s'allonge de plusieurs semaines, le risque de kyste ovarien qui explose, tout ça, ce sont des pertes économiques énormes qui plombent les résultats sur le long terme. Et voici le dernier domino, le plus lourd de tous. Le risque qu'une vache avec de la cétose, même invisible, finisse par être réformée ou même meure est quasiment doublé. C'est l'impact final de cette maladie silencieuse sur la carrière et la rentabilité d'une vache. Bon, on a bien vu les dégâts. Maintenant, la question c'est comment on lutte. La réponse, elle est hyper claire. La prévention. Et toute la prévention, ou presque, se joue pendant la période de tarissement. Le match contre la cétose, il se gagne des semaines avant le vélage. C'est ça la clé. Et ça commence par un vrai changement de mentalité dans l'alimentation. Pendant longtemps, on a cru bien faire en donnant des rations très riches aux vaches taries. Résultat, elles arrivaient trop grasses au vélage. Aujourd'hui, on sait qu'il faut faire l'inverse. Une énergie contrôlée, moins d'amidon, plus de fibres. L'idée, c'est de préparer le métabolisme en douceur au grand marathon qui l'attend. Et ce chiffre, il est encadré en rouge.
La note d'état corporel, c'est-à-dire l'évaluation de l'état d'engraissement, c'est le levier le plus puissant qu'on ait. Une vache qui arrive un peu trop grasse au vélage avec une note au-dessus de 3,75, elle voit son risque de cétose être multiplié par 5. C'est juste colossal. En plus de la ration, on a aussi une boîte à outils avec des additifs qui peuvent vraiment aider. Le propylène-glycol, par exemple, c'est une source d'énergie directe. La choline, elle, va aider le foie à faire son travail et à évacuer les graisses. Le mononsin va optimiser le fonctionnement du rumen. Bref, ce sont des coups de pouce précieux pour passer cette période critique. Mais voilà, même avec la meilleure des préventions, le risque zéro n'existe pas. Donc il faut absolument savoir comment repérer les cas qui passent entre les mailles du filet, et surtout comment les traiter de la bonne façon. Pour ça, il faut un protocole, un plan de surveillance. Ça commence avant le vélage, en surveillant l'état corporel. Et juste après, on passe au dépistage. Le test sanguin qui mesure le BHB, c'est vraiment la référence absolue. C'est rapide, c'est fiable, et ça permet de trouver les cas invisibles pour agir tout de suite, avec le traitement de choix, le propylène-glycol par voie orale. Et là, attention, information très importante qui bouscule un peu les vieilles habitudes. Des études très sérieuses ont montré que, dans la majorité des cas, faire une perfusion de dextrose ne sert à rien. Ça n'apporte pas de bénéfice par rapport à un simple traitement par voie orale. C'est donc une approche plus simple, moins chère et tout aussi efficace. Donc si on résume tout ça, pour se protéger contre ce voleur métabolique, tout repose sur 4 piliers. 1. Maîtriser l'état corporel. 2. Optimiser la nutrition en période de transition. 3. Utiliser intelligemment les bons additifs. Et 4. Mettre en place un suivi systématique après le vélage. Avec ça, on a un vrai plan de sécurité pour protéger son troupeau. On termine avec cette question. Est-ce que la cétose est une fatalité, un passage obligé quand on veut de la haute production? Eh bien, tout ce qu'on vient de voir montre que non. Ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat d'un déséquilibre qu'on peut tout à fait anticiper, gérer et maîtriser. Finalement, la santé du troupeau, ce n'est pas une question de chance, c'est une science qu'il faut maîtriser grâce à une gestion proactive et bien pensée.